Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été et je jure que ça m'a fait très peur. Alors cet été, j'ai décidé de partir camper seule dans une forêt isolée. Je sais, ce n'est pas la meilleure idée pour quelqu'un qui se fait facilement des films, mais j'avais besoin d'être avec moi-même, de me ressourcer loin du monde. J'ai trouvé un endroit sur une application de camping sauvage qui avait l'air parfait, calme, loin de tout, avec une belle vue et pas de voisins bruyants. Bref, le paradis pour échapper au stress quotidien. Je suis arrivée là-bas en fin d'après-midi. J'ai monté ma tente, préparé un feu de camp et je me suis installée pour la soirée. Le soleil se couchait lentement et la forêt commençait à plonger dans l'obscurité. C'était vraiment calme, trop calme. Il n'y avait pas un bruit, pas même le chant des oiseaux. J'ai trouvé ça un peu bizarre et je me suis dit que c'était peut-être juste la sérénité de la nature. Après avoir mangé, je me suis assis autour du feu et j'ai regardé les flammes, juste pour me détendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, il y avait des craquements, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait entre les arbres. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'animaux, alors je n'y ai pas trop prêté attention. Mais à mesure que la nuit avançait, les bruits devenaient plus persistants. Des craquements réguliers, presque comme des pas, mais qui semblaient tourner autour du camp. J'ai essayé d'allumer ma lampe de poche, mais la batterie était presque morte. Je me suis dit que c'était peut-être un autre campeur ou randonneur qui s'était perdu. J'ai donc décidé d'aller voir pour ne pas passer la nuit à me demander ce que c'était. Je m'enfonçais un peu plus dans les bois avec ma lampe de poche. Plus j'avançais, plus l'atmosphère devenait étrange. Les arbres semblaient se refermer sur moi et le sol était étrangement boueux. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, juste l'obscurité. Soudain, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net, une silhouette floue entre les arbres. Je n'ai pu distinguer aucun détail, mais il s'agissait clairement d'une forme humaine, à peine visible dans l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai décidé de me retourner rapidement. Je n'ai pas attendu de voir si la silhouette bougeait ou non. Je suis retourné à ma tente le plus vite possible. En arrivant au camp, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus effrayant. Ma tente avait été défaite, les cordes étaient dénouées et le sac de couchage était éparpillé. Je me sentais extrêmement vulnérable. Je suis resté éveillé toute la nuit, allongé dans mon sac de couchage, à écouter chaque bruit, chaque craquement. Le lendemain matin, j'ai rapidement rassemblé mes affaires et je suis parti aussi vite que j'ai pu. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Peut-être que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, ou peut-être que je suis tombé sur quelque chose de bien plus sinistre. Quoi qu'il en soit, je n'irai plus jamais dans cette forêt. En tout cas, faites attention où vous campez. Ce matin, ma meilleure amie et moi avons emmené nos enfants et nos chiens dans les bois pour prendre l'air. Nous vivons dans le sud du Royaume-Uni. C'est une forêt où nous sommes allés souvent. Dès le départ, il y avait une atmosphère bizarre dans l'air. Les deux chiens semblaient sur les nerfs. Ma chienne, plus que les autres, gémissait et aboyait souvent, ce qui ne lui ressemble pas. Ma fille 4 ans est restée collée à moi pendant toute la promenade, tandis que les jumeaux de mon ami 7 ans couraient devant nous. Il y a 2 chemins qui mènent au bois, un chemin haut et un chemin bas. En dessous du chemin bas, il y a une vallée. Alors que nous marchions là-bas, les jumeaux ont décidé de grimper la pente raide pour atteindre le chemin haut. Le chien de mon ami s'est joint à eux. En haut de la pente, les jumeaux ont dit qu'ils avaient entendu des cochons. Ce n'est pas rare, car il y a des cochons qui errent souvent dans les bois. En quelques secondes, les 2 frères sont partis, complètement hors de vue. Ils sont aventureux, mais n'ont jamais quitté notre champ de vision auparavant. Mon ami a crié fort pour les retrouver, mais nous ne pouvions ni les voir, ni les entendre. Paniquée, elle a tenté de remonter la pente, mais en vain. Dans la vallée au-dessous de nous, nous avons entendu un chien hurler de douleur.
On aurait dit qu'il était pris au piège quelque part. Mon ami a interrompu sa tentative d'escalade et s'est mis à crier pour appeler son chien, que nous pensions tous deux être celui qui hurlait. Les cris se sont intensifiés à tel point que mon ami a tenté de descendre la colline dans la vallée pour aider ce que nous pensions être son chien. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement et c'était lui qui marchait vers nous depuis la direction où ses jumeaux avaient été vus pour la dernière fois. Dès que nous l'avons aperçu, les cris dans la vallée se sont arrêtés. Une femme est alors apparue en haut de la pente et nous a crié que les jumeaux étaient en train de redescendre le sentier en direction de la lisière des bois. Nous l'avons remerciée et mon amie m'a dit qu'elle allait courir devant pour trouver ses garçons. Nous avons toutes les deux levé les yeux vers l'endroit où se tenait la dame et elle avait disparu. Nous avons regardé autour de nous pour voir où celle-ci avait pu aller, mais nous ne l'avons pas vue. Depuis l'endroit où elle se tenait, une cinquantaine de chevreuils sont passés tout droit devant nous dans la vallée en direction du chien qui hurlait. Mon ami a alors couru devant pour retrouver ses jumeaux, me laissant avec son chien, le mien et mon enfant de 4 ans. Alors que je continuais à marcher vers le début des bois, j'ai entendu des bruissements dans le feuillage de la vallée à côté de moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu 5 cerfs qui passaient devant moi en courant dans la direction de l'autre grand groupe de cerfs. J'ai soulevé ma fille pour qu'elle puisse voir les cerfs par elle-même. Alors que je la déposais sur le sol, j'ai entendu un bruit dans la vallée, mais très près de moi, qui ressemblait à celui d'une personne faisant sonner un vieux téléphone. Je me suis arrêtée pour regarder dans les arbres, mais je n'ai rien vu. Lorsque je me suis détournée pour continuer ma promenade, le même son a recommencé et s'est arrêté au moment où je me suis retournée. À ce moment-là, les 2 chiens se sont montrés extrêmement nerveux et regardaient continuellement derrière nous alors que j'essayais de les tirer vers l'avant. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je savais que ma fille n'était pas en sécurité. Ce qui se passait dans les bois, quoi que ce soit, essayait de nous séparer. J'ai ignoré le bruit et j'ai continué à marcher vers le début du bois aussi vite que possible, tout en traînant ma fille et les chiens en laisse. Au coin de la rue, j'ai vu mon ami qui avait retrouvé ses jumeaux. Ceux-ci avaient le visage très pâle et disaient avoir très peur. Ils nous ont raconté qu'ils avaient commencé à chanter dans les bois parce qu'ils entendaient des brindilles et des feuilles craquer autour d'eux et que ça les effrayait. Puis ces derniers ont affirmé avoir rencontré une dame dont le visage était très brillant et qu'elle leur avait dit de descendre le sentier. Ils ont ajouté qu'ils nous entendaient crier leur nom et qu'ils répondaient mais que nous ne les entendions pas. Nous avons tous entendu tous les sons, nous avons tous vu la dame, nous avons tous eu l'immense sentiment que nous étions tous en train d'être séparés, mais aucun de nous ne peut expliquer ce qui s'est passé ou pourquoi c'est arrivé. C'est une histoire que ma mère et mes tantes m'ont racontée quand j'étais au lycée. J'ai 21 ans maintenant et elle ne m'a jamais quittée. J'y pense constamment et je réfléchis à ce qui s'est passé. Mon grand-père est décédé il y a près d'1 an, en juin 2020. Il avait 96 ans. Mon grand-père John était un homme extrêmement dur et démodé. Il était amer, violent et un véritable macho. Ma mère a été élevée dans l'idée de ne jamais montrer ses émotions ou sa douleur en raison de ses abus et de son manque de compassion envers les autres. Il avait de nombreux secrets dans ma famille qui sont maintenant révélés au grand jour après sa mort. Tout ce qui se passait autour de lui était balayé et oublié parce qu'il avait des choses plus importantes à faire, comme boire et avoir des aventures. Cette histoire se déroule au début et au milieu des années 70. Ma mère est née en 1965 et s'en souvient très bien. Mes tantes se souviennent également de cet événement, mais personne ne sait exactement quelle année. Un jour d'été, John a décidé d'emmener sa famille faire une petite sortie dans les bois avec l'intention de faire un pique-nique. Ma mère, ses 3 sœurs et sa mère, ma grand-mère, étaient toutes là et très enthousiastes à l'idée de cette sortie. D'où nous venons, ma famille est plus qu'habituée à la forêt et vit dans cette région depuis des générations. Aller dans les bois pour une activité familiale amusante n'avait rien d'extraordinaire et semblait être juste une autre journée normale.
Ils empruntèrent un chemin de terre dans les bois et s'arrêtèrent une fois qu'ils eurent trouvé une clairière assez grande pour les accueillir. Alors que tous les enfants commençaient à sauter de la voiture et à s'amuser comme le font les enfants après avoir été coincés ensemble, ma grand-mère déchargea leur nourriture et leurs provisions de pique-nique. John commença à examiner la zone et à décider où s'installer. Alors qu'il faisait ça, quelque chose dans les bois, au-delà de la clairière, attira son attention. Avant d'aller voir ce qu'il y avait là-bas, il cria à la famille qu'il revenait tout de suite. Les enfants et ma grand-mère n'y prêtèrent pas beaucoup d'attention, car ils sont tous habitués au bois et ces bois en particulier leur étaient très familiers. Ils continuèrent à décharger et à installer les affaires qu'ils avaient apportées, puis l'une des filles a montré quelque chose dans la clairière. C'était un monticule de terre, comme s'il y avait quelque chose d'enterré en dessous. Ce monticule avait à peu près la taille d'une petite personne. Il était trop gros pour que ce soit un animal dans ces bois. Il n'y avait rien d'autre que des écureuils et des ratons laveurs dans la zone. L'ambiance est immédiatement passée d'une journée normale dans les bois à quelque chose de beaucoup plus sombre. Ma grand-mère s'est inquiétée et a dit aux filles de rester loin de lui, mais a fait de son mieux pour l'ignorer. Les filles, toutes des enfants, n'avaient pas la même inquiétude et ont continué à jouer tout en évitant le monticule. Elles essayèrent de retourner à leur pique-nique et se poursuivaient déjà en rond. C'était censé être une journée ensoleillée et joyeuse, et ma grand-mère voulait que cela reste ainsi. Les choses semblèrent revenir à la normale pendant un moment. Les arbres autour d'elles formaient un mur de feuillage dense, bloquant leur vue de tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la forêt. Puis l'une des filles remarqua à nouveau quelque chose d'étrange. Elle comprit immédiatement ce que c'était. Le long d'une des longues branches de l'arbre pendait un nœud coulant. Il était attaché avec une corde et suspendu bien au-dessus de leur tête. Un morceau de terre peut être expliqué par la nature, mais quelqu'un a dû placer le nœud coulant là. Ma grand-mère s'est arrêtée net dans son élan lorsqu'elle l'a vu pour la première fois. Quelque chose n'allait pas. Ils ne pouvaient pas simplement faire leur bagage et partir, car John était toujours dans les bois. Même les enfants peuvent reconnaître un nœud coulant comme un symbole de mort. Ma grand-mère, la femme résiliente qu'elle est, a apaisé ses enfants et leur a dit que ce n'étaient que des chasseurs de cerfs qui avaient laissé ça dans ce lieu. Elle savait au fond d'elle-même qu'ils devaient partir. Aucun chasseur de cerfs ne pendrait un cerf pour ensuite l'enterrer, du moins aucun chasseur de cerfs sain d'esprit. Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à entendre quelque chose dans les bois qu'ils ont paniqué. C'était un chant rythmé. On aurait dit qu'il y avait un groupe de personnes qui chantaient toutes d'une voix grave au rythme d'un tambour. Le rythme était rapide. 3 battements réguliers suivis d'une pause, puis le son se répétait. Le son semblait lointain, mais la peur a immédiatement commencé à s'emparer de chacun d'eux. Ils ont tous écouté et se sont rassemblés. Au fil des secondes, le son a commencé à augmenter en volume. Il devenait non seulement plus fort, mais aussi plus proche. Ma grand-mère était terrifiée et voulait désespérément partir, mais John n'était pas encore revenu. Ils attendaient tandis que le son commençait à remplir leur poitrine. Ils avaient l'impression d'assister à un concert. C'était partout et constant, comme si le son était produit par les arbres eux-mêmes, entourant la famille dans toutes les directions. Soudain, ils entendirent la voix de John leur crier depuis les arbres. « Allez, montez dans la voiture !» Il sortit en courant des bois, en criant qu'il devait partir. Il n'avait jamais vu mon grand-père aussi terrifié qu'à cet instant. C'était un homme qui n'avait peur de rien, qui n'était pas dérangé par le monde qui l'entourait. Il avait vu quelque chose dans ces bois, quelque chose qui le secoua jusqu'au plus profond de son être. Ma grand-mère commença à tout remettre dans la voiture, tandis que les enfants montaient aussi. John et elle ramassèrent leurs affaires. Ils ne se souciaient pas des choses qu'ils emballaient à cause de leur peur. La nourriture était partout dans le coffre et les objets étaient cassés. Après avoir tout jeté à l'intérieur, ils s'en allèrent au plus vite. Mon grand-père a refusé de raconter ce qu'il a vu à ma grand-mère ou aux enfants. Chaque fois que cela a été évoqué, il a rapidement repoussé et leur a dit avec colère de ne plus poser de questions. Il n'est jamais allé à la police, ni en a parlé à quelqu'un d'extérieur à la famille. Mon grand-père est la seule personne qui sait ce qui s'est passé ce jour-là. Quand j'ai entendu l'histoire pour la première fois, je me suis juré que je lui poserais la question un jour. Maintenant, je ne peux plus.
Au moment où j'étais au lycée, il avait déménagé hors de l'État avec d'autres membres de la famille et j'ai perdu contact avec lui en dehors de quelques appels ou lettres d'anniversaire occasionnelles. Cette histoire n'a pas de réponse. Ma mère et mes tantes s'en souviennent comme d'un souvenir effrayant de leur enfance. C'est ce qui est arrivé à ma colocataire et moi il y a 2 ans lorsque nous sommes allés dans la forêt nationale juste à l'extérieur de la ville où nous vivons. Nous fréquentons une petite université en Nouvelle-Angleterre à environ 3 heures de toute grande ville. Pour le contexte, cette forêt est entourée de nombreuses légendes urbaines et la communauté locale, bien qu'elle s'y rende souvent, a beaucoup de superstitions sur la façon d'y être en sécurité. Je venais de rompre avec mon partenaire et ma colocataire savait que je me sentais déprimée. Les examens approchaient à grands pas, alors elle a décidé de m'aider à me changer les idées et nous a suggéré d'aller dans un endroit sympa qu'elle avait trouvé la semaine dernière pour nous détendre et nous déstresser. Nous avons pris quelques bières avec nous et avons roulé jusqu'à cet endroit isolé dans la forêt. Dès qu'on a quitté la route goudronnée principale dans la forêt, j'ai vu 2 ou 3 choses qui m'ont déstabilisé. On pouvait apercevoir les maisons abandonnées d'une ville fantôme depuis le terrain plus élevé sur lequel se trouvait la route, et nous avons vu cette vieille poupée pendue à une corde sur un arbre. C'était flippant, et nous n'y avons pas vraiment réfléchi et avons continué à rouler. Nous sommes arrivés dans une clairière et nous nous sommes garés derrière des arbres, avons ouvert l'arrière de notre voiture et avons commencé à parler et à écouter de la musique. Environ 10 minutes plus tard, 2 véhicules sont apparus de la route et se sont garés dans la clairière. Mon amie ne leur a pas prêté attention, elle a continué à parler, mais comme je leur faisais face depuis l'endroit où j'étais assise, je ne pouvais pas m'empêcher de les observer. Ces types sont sortis de chaque voiture, ont parlé pendant quelques minutes, puis je les ai vus sortir un objet recouvert d'un sac en plastique noir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ces derniers avaient des revolvers et pas des fusils de chasse comme je vois souvent dans cette ville. Ils ont commencé à mettre le feu au sac. J'ai dit à mon amie de descendre, elle s'est retournée et les a vus pour la première fois. De la fumée noire s'élevait du sac, et tout en essayant de garder la tête baissée et de leur jeter des coups d'œil furtifs, je les ai vus sortir un 2e objet de la voiture. Je les ai entendus tirer dessus, juste avant d'y mettre le feu. À un moment donné, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué qu'ils pointaient notre voiture du doigt, et nous les avons vus marcher dans les bois, essayant peut-être de suivre nos traces ou de nous chercher. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dit à mon ami de sauter sur le siège conducteur et de nous en aller. J'ai fermé la porte arrière et entre ça et le démarrage de la voiture, les gars l'ont entendu et ont commencé à courir vers nous, puis se sont dirigés vers l'une de leurs voitures et sont montés dedans. Nous avons franchi une colline et à un moment donné, nous les avons perdus. Nous avons conduit jusqu'à une ville voisine et avons erré pendant un moment, juste pour nous assurer que personne ne nous suivait avant de retourner à notre dortoir. Ce jour-là, nous avons essayé de tourner la situation en dérision et nous nous sommes saoulés jusqu'à ce que nous nous effondrions en sachant que nous avions vu quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Au début, nous étions terrifiés à l'idée de le dire à qui que ce soit, mais nous avons fini par le dire aux officiers du campus qui ont contacté la police, mais n'ont jamais rien trouvé. Je voulais raconter ce qui nous est arrivé à moi et à mon compagnon en septembre 2023. Nous étions en train de traîner avec nos 2 nouveaux amis, un couple. Disons qu'ils s'appellent John et Jennifer. Ils ont décidé de camper au centre de loisirs de Todd Lake qui se trouve dans la forêt nationale de George Washington et nous ont invités à passer du temps dans leur camping, à boire quelques bières, à nous détendre près du feu de camp, etc.
Mon partenaire et moi avons décidé que nous n'étions pas prêts à passer la nuit en camping, mais que nous pouvions passer un peu de temps ensemble. Le centre de loisirs n'étant qu'à 45 minutes de chez nous, nous avons pensé que nous pourrions conduire si nous ne buvions pas trop. Nous arrivons donc vers 16h30 et nous prenons des snacks, sandwichs, chips, rien de spécial et des sodas alcoolisés. Nous nous rendons au lac et laissons leurs chiens se baigner, puis nous décidons de rentrer au camping et d'allumer un feu. Je savais que nous n'allions pas passer la nuit ici, alors j'ai noté le nombre de verres que j'ai bu et la nourriture que j'ai mangée pour m'assurer que j'étais en état de conduire plus tard. Au total, j'ai bu 5 sodas alcoolisés pendant toute la nuit. Je ne veux pas passer pour une alcoolique, mais 5 sodas n'expliquent pas ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Je sais gérer mon alcool et je suis responsable lorsque je bois en me régulant, en mangeant et en buvant de l'eau entre chaque boisson. Nous sommes donc près du feu avec John et Jennifer et l'instant d'après, John nous dit « Et vous voulez marcher jusqu'au lac ?» Et nous répondons « Oui bien sûr, allons-y ». Le camping dispose d'un petit sentier qui mène là-bas, à une distance d'environ 2 km. Ça ne devrait prendre que quelques minutes, c'est là que ça devient bizarre. Je regarde mon téléphone portable et vois qu'il est 20h30. Je décide de le mettre dans la voiture avant de marcher jusqu'au lac, car je ne veux pas le perdre. L'instant d'après, je me suis réveillée dans les bois, évanouie sur le sol sur un sentier avec mon partenaire au milieu de la forêt nationale George Washington, à 1 heure du campement, et John et Jennifer étaient introuvables. Mon partenaire était sur le dos, la tête tournée sur le côté, et j'étais allongée à moitié sur la mousse, et à moitié sur lui, la tête tournée sur le côté. C'était comme si nous étions parfaitement placés. Nous étions perdus, et nous nous sentions tous les deux extrêmement confus et malades. Nous avons commencé à vomir et avons dû faire des pauses pour essayer de trouver le campement de nos amis. Il nous a fallu 1 heure pour revenir, et il s'est avéré que nous avions marché 1 heure à l'extérieur du centre de loisirs. Nous n'avions aucun souvenir de la façon dont nous étions arrivés là, de la raison pour laquelle nous étions tous les deux évanouis au milieu des bois la nuit, et pourquoi 5 sodas alcoolisés avec de la nourriture sur une période de plusieurs heures avaient rendu l'un d'entre nous malade et lui avait fait perdre la mémoire en même temps. Mon partenaire était complètement désorienté et a commencé à crier à l'aide. Je l'ai supplié de se taire parce que je me sentais très mal et que je n'avais aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions. J'ai eu besoin d'un moment pour me ressaisir et m'orienter afin d'essayer de sortir de notre situation actuelle. Il faut savoir que nous sommes tous les deux de grands randonneurs et que nous sommes très à l'aise dans la nature, même seuls. Cependant, à ce moment-là, j'étais très reconnaissante de ne pas m'être réveillée seule dans les bois la nuit sur un sentier. Heureusement, il était avec moi. Pendant tout ce temps, nous avons eu l'impression d'être observés alors que nous essayions de retrouver notre chemin. C'était déstabilisant. J'ai dit à mon partenaire que quelque chose ne tournait pas rond et qu'à notre retour, nous devions monter dans la voiture et partir. Nous étions tous les deux très choqués de nous être évanouis simultanément. Je sais ce que vous pensez tous. Nos amis auraient-ils mis quelque chose dans nos boissons? Mais pourquoi John et Jennifer nous auraient-ils fait ça? Nous sommes finalement rentrés au camping et j'ouvre d'abord ma voiture et attrape mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Il était 2h30. Mon cœur s'est effondré. Comment ça a-t-il pu se produire? Comment a-t-on passé de 20h30 alors que nous marchons vers le lac qui se trouvait à 2 km de leur camping à 2h30 du matin? Avant de décider de partir, mon partenaire a frappé à leur tente et leur a dit « Hey John, nous partons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on parte d'ici. Il y a quelque chose qui cloche. » John répond alors « Où est Jennifer ?» Et mon partenaire et moi, nous nous regardons tous les deux inquiets et disons à John « Comment ça? Elle n'est pas dans la tente avec toi ?» Et il répond « Non, je pensais qu'elle était avec vous deux. » C'est alors que nous avons tous décidé de partir à la recherche de Jennifer. John a dit que la dernière chose dont il se souvenait était que nous étions près du feu, qu'il nous avait demandé si nous voulions descendre au lac et que des heures plus tard, il s'était réveillé sous la table de pique-nique de camping sans se souvenir de la façon dont il était arrivé là. Cependant, quelque chose semblait louche et il était beaucoup trop détendu. Nous avons trouvé Jennifer sur le sentier menant au lac, affalée, endormie dans les bois près du camping. Ni l'un ni l'autre ne se souvenait de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle nous nous étions tous retrouvés dans ces endroits. Il faisait brumeux et sombre sur la montagne. Je tremblais
Je claquais des dents, je me sentais mal et j'avais envie de rentrer chez moi. Nous avons pris la voiture et sommes rentrés à la maison, mais il nous a fallu un certain temps pour nous calmer suffisamment pour dormir. Lorsque nous avons parlé à John le lendemain matin, il a ri et nous a dit « Peut-être que nous ne devrions pas boire autant la prochaine fois que nous sortons ensemble. » Je me souviens que nous nous sommes tous retrouvés près du feu et que nous avons parlé d'aller au lac, mais je suis resté pour m'occuper du chien et vous trois êtes allés là-bas. John a changé son histoire par rapport à ce qu'il avait dit la veille. Quelque chose ne me semblait pas normal. Le centre de loisirs du lac Todd était presque vide. Nous n'avons vu qu'une seule autre famille camper cette nuit-là. Elle n'était pas près de notre emplacement, ce qui était également étrange. Mon partenaire et moi n'avons pas bu suffisamment au point de nous évanouir, surtout en même temps. Alors que s'est-il passé? Nous étions endoloris et un peu fatigués, mais nos seules pensées étaient qu'il devait s'agir de quelque chose de paranormal ou qu'ils avaient mis quelque chose dans nos verres. J'ai commencé à avoir des flashbacks et tout ce dont je me souviens, c'est du visage de John sur la plage, puis du noir. Des extraterrestres nous avaient-ils enlevés? S'agissait-il de quelque chose tiré du folklore des Appalaches, comme Mothman ou une autre créature bizarre? Mon partenaire a perdu son téléphone cette nuit-là, alors j'ai appelé le ranger le lundi suivant. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans les bois, abîmé, entre les campings 5 et 6, mais John et Jennifer campaient au camping 1. Le garde forestier nous l'a renvoyé par la poste parce que je ne voulais pas y retourner en voiture. J'avais un horrible creux dans l'estomac. Une partie de moi ne veut pas savoir ce qu'il y a sur cet iPhone. Le lendemain, mon compagnon a été violemment malade et j'ai tremblé toute la journée en claquant des dents et en ayant des frissons. Honnêtement, nous aurions probablement dû aller à l'hôpital. En 30 ans, je n'ai jamais rien vécu de tel et aujourd'hui encore, nous sommes sceptiques à l'idée de rencontrer de nouveaux amis ou de voir de nouvelles personnes entrer dans notre vie. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous les deux très reconnaissants d'être rentrés chez nous sains et saufs cette nuit-là et d'être ensemble. Mon compagnon n'a pas de réseaux sociaux, mais j'ai bloqué John et Jennifer sur le mien et nous ne les avons pas revus depuis. Nous avons déménagé dans un autre état en 2024, pas pour cette raison, mais j'ai fait face à beaucoup de terreurs nocturnes depuis que cela s'est produit. Je m'inquiète maintenant de savoir si c'était John ou les deux. Est-ce qu'ils font ça à d'autres personnes ?